Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 22 au 28 juin 2026. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous, car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez également booster la vidéo, ce qui m'aiderait grandement, et également devenir membre de ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et c'est parti. So, let's go. Les Verseaux du 22 au 28. 22 au 28 juin 2026. Du 22 au 28 juin 2026. Let's go. Du 22 au 28. Dans l'énergie générale, dans l'énergie professionnelle, carrière, action cette semaine. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour, la romance. Elle est là. Et la carte conseil de la source, de l'univers cette semaine. Let's go. Alors, il y a quelqu'un qui avait cette carte-là, c'est qui déjà? C'est le scorpion. Vous avez peut-être des placements en scorpion, les Verseaux. I don't know. En tout cas, on est sur un 9 de bâton. Le 9 de bâton peut nous parler justement d'épuisement, euh, de se sentir blessé, de se sentir peut-être... Il y a de l'épuisement qui est là, il y a de la fatigue justement à l'idée de fournir beaucoup d'efforts, peut-être de ne pas voir le bout d'une situation. Il y a l'idée aussi de vouloir se protéger également. Vous êtes sur la défensive aussi peut-être cette semaine. Vous essayez de vous protéger, protéger vos intérêts et de faire avancer, de persévérer dans une, voilà, dans une situation là. Peut-être qu'on vous demande de fournir beaucoup d'efforts, mais il y a cette idée là que voilà, vous n'en pouvez plus. Hein. On peut arriver justement à la fin de l'année scolaire, avant l'été, et vous dire voilà, moi je suis fatiguée, j'ai hâte de mes vacances. Il y a peut-être une situation aussi qui vous, où vous dites voilà, ras le bol. Bah ouais. 9 de bâton, 9 d'épée, c'est surtout dans la carrière professionnelle. Il y a un stress qui est là. Peut-être que soit certains d'entre vous, vous cherchez un travail, vous ne trouvez pas et c'est une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous allez peut-être même voir même du mal à dormir. On a quand même 2-9. Il y a une situation qui arrive à sa fin. Il y a quelque chose avec l'idée que vous devez vite terminer quelque chose, vous devez... il y a une idée aussi d'empressement, peut-être, de devoir terminer quelque chose avant, peut-être une date précise ou quoi, justement peut-être avant de partir en congé. Mais 9 de bâton, 9 d'épée, c'est marrant parce que avec cette carte-là, enfin c'est pas marrant hein, parce que je voyais de l'inflammation, comme si vous avez fourni beaucoup d'efforts au niveau physique, et vous avez peut-être les muscles très tendus ou le corps très inflammé, ou, vous voyez. Euh, je sais pas, il y a un truc au niveau physique là. Vous êtes peut-être aussi cette semaine, enfin, certains d'entre vous, vous êtes peut-être très épuisés, besoin de ralentir, besoin de dormir, et vous êtes tellement épuisé, vous savez, c'est quand on est tellement épuisé qu'on n'arrive même pas à dormir. Donc il y a un truc comme ça là. Vous pouvez être en arrêt maladie, ou dans une forme d'isolement, ou dans une forme aussi d'autoprotection. On sent que vous vous protégez beaucoup des autres, il y a une crainte de connecter aux autres aussi, peut-être vous avez une crainte de sortir, il y a quelque chose qui est assez tendu hein, là dans l'énergie. Hmm. Vous attendez peut-être cette offre, cette opportunité, elle peut venir chez vous, c'est ce que je vous disais, c'est très lié à la carrière.
ou au niveau sentimental, en tout cas au niveau du cœur, au niveau sentimental, As de denier, il y a une offre qui est là. Il y a un nouveau départ qui est là, et beaucoup plus stable aussi. Vous êtes en lien avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de la longévité. Certains d'entre vous, vous pouvez en avoir assez, vous pouvez en avoir marre d'être célibataire, d'être seul. Et ce que vous attendez le plus, c'est ça en fait, c'est d'être vraiment dans une relation qui va avec quelqu'un qui veut la même chose que vous, quelqu'un qui veut réellement rester avec vous, quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous. Pour d'autres, c'est lié au travail. Vous attendez une offre professionnelle, vous attendez un nouveau démarrage, vous attendez de démarrer un travail, vous attendez cette opportunité-là en fait. Et surtout, on voit que vous ne voulez pas n'importe quoi. Vous êtes peut-être aussi très sélectif ou sélective. Et c'est ce qui peut aussi rendre la chose peut-être... le fait que vous attendiez aussi beaucoup, c'est parce que vous êtes aussi dans un domaine ou dans un secteur très particulier et vous ne pouvez pas accepter tout, et justement tout et n'importe quoi. Euh, voilà, il y a un truc comme ça. Mais là, il y a un démarrage sur le plan du cœur, sur le plan sentimental, ou en tout cas, c'est ce que vous voulez le plus. Là. Mais il faut faire attention quand même, parce qu'on sent que ce 9 de bâton, parce que vous pouvez avoir l'attitude que vous avez peut-être dans la carrière ou dans vos actions, c'est l'attitude que vous avez au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous savez, vous connaissez, vous savez ce que vous voulez, vous savez également ce que vous avez expérimenté dans le passé, et que vous ne voulez pas, c'est quelque chose que vous ne voulez plus reproduire. Mais il y a un truc, c'est qu'il faut faire attention de la manière où vous abordez peut-être certaines personnes, parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour moi, et c'est vraiment moi qui parle, de mon expérience, pour moi c'est comme une erreur de dire à quelqu'un quand on vient de rencontrer, voilà, de lui raconter tout son passé, clairement. De lui raconter tout son passé, de dire voilà, bah, mon ex-partenaire m'a trompé, m'a fait ceci, m'a fait cela. Voilà, de se positionner peut-être quelque part en victime, et je dis pas que c'est ce que vous faites, ou voilà, mais d'être dans une notion où on se met en porte-à-faux, où on se met en mode victime, on se dit voilà, je viens de te rencontrer, je te raconte tout ça pour pas que toi tu me refasses la même chose, mais la personne ne vous connaît pas, vous voyez. Et donc au final, c'est en fait aussi c'est des signaux que vous envoyez à l'autre en disant bah au final, je suis encore dans une énergie passée, j'ai pas encore digéré ma précédente relation, j'ai pas encore digéré ce que m'a fait mon ex, j'ai pas encore digéré, pour moi, c'est la faute, c'est la faute de mon ex ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a une énergie qui est chez vous peut-être très tournée ou qui est encore très frais. Il y a une énergie qui est encore très fraîche par rapport à ce que votre ex voilà, ce que vous avez vécu avec votre ex. Et vous voulez une relation, vous voulez un nouveau départ avec cette personne, mais en même temps, vous avez un pied et demi dans le passé et l'autre moitié, là, dans le futur, en fait. Ce qui peut rendre la chose très difficile. Parce qu'on s'attend, quand on veut rencontrer quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, on s'attend à ce que ça soit justement, ça soit frais, ça soit, voilà, c'est une énergie assez printanière, assez joyeuse. On se met pas avec quelqu'un, même si on se met avec quelqu'un, on se met avec tout le passé d'une personne, mais on s'attend pas à ce que quelqu'un nous, nous fasse revivre en fait la douleur de sa relation. Ou nous dise attention, toi t'as pas intérêt à me tromper parce que l'autre m'a déjà trompé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce besoin de faire table rase du passé, ou en tout cas de prendre le temps de digérer cette relation pour pouvoir arriver dans une relation et de vivre clairement le moment présent avec l'autre, et de ne pas projeter ces blessures du passé sur la nouvelle personne.
Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué ou difficile au final. C'est quelque chose qui est aussi que l'autre peut ressentir et c'est ce qui peut faire fuir aussi quelqu'un. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce qu'il y a un truc qui est très... Parce que l'énergie que vous avez là, c'est je veux une relation, je veux un démarrage là, je veux quelque chose de solide, mais en même temps, je protège mon cœur. Je protège mon cœur parce que j'ai été trop abîmée. Vous voyez? C'est en gros, je veux que l'amour rentre, mais en même temps, les portes sont fermées. Donc ça rend le truc très compliqué. Donc je sais pas si vous avez, parce que j'ai dit ça dans une guidance, j'en ai parlé, je crois, au Sagittaire. Donc je sais pas si vous avez des placements en Sagittaire, en tout cas, ça peut peut-être aussi vous parler à vous. Quatre conseils. Deux de denier. Le 2 de denier, c'est l'idée de chercher l'équilibre. Chercher l'équilibre peut-être à la fois dans les finances, chercher l'équilibre au niveau énergétique, d'être à la fois dans deux endroits aussi à la fois. Je sais pas, peut-être que vous voyagez beaucoup, peut-être que justement vous êtes entre deux villes, deux endroits, deux pays. Le 2 de denier, c'est l'idée de jongler entre deux situations aussi. C'est aussi l'idée d'essayer de s'adapter. D'essayer de trouver un équilibre, de trouver aussi son ancrage également. On nous parle aussi de deux sources de revenus aussi, de ne pas forcément miser sur un secteur en particulier ou sur de ne pas viser. C'est ce que je vous disais, moi je sens qu'il y a un côté chez vous peut-être unique ou vous avez envie de faire quelque chose en particulier. Mais ce deux deniers, il vous invite à vous adapter et à peut-être essayer quelque chose d'autre. Essayer n'importe quoi d'autre. En fait, on dit que quand quelque chose ne fonctionne pas, l'idée c'est de tester n'importe quoi d'autre pour voir ce qui peut sortir de cette situation. Et là, c'est ça en fait. C'est d'aller chercher les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver une solution. Et peut-être que la solution, c'est de ne pas forcément regarder, voilà, ce truc-là, c'est de se dire, bah, peut-être que j'ai d'autres options ailleurs. L'étoile sous le paquet. Vous gérez peut-être, alors vous êtes peut-être déjà en train de gérer deux situations, et c'est lié au professionnel aussi. Alors il y a un truc, ok, je comprends. Alors ça, cette énergie, elle va parler beaucoup à des personnes qui seraient déjà en... qui seraient peut-être déjà, voilà, qui auraient déjà une certaine notoriété. Euh, Notoriété, célébrité, des personnes qui seraient déjà, entre guillemets, euh, voilà, qui aient des ressources financières à travers les réseaux sociaux, des personnes qui seraient déjà peut-être connues, ou il y a un truc là, avec l'idée que une forme de célébrité, notoriété doit s'arrêter, ou pas forcément s'arrêter, mais de denier, de retrouver, certains d'entre vous, peut-être que vous devez retrouver un travail. Il y a un truc comme ça. Et c'est ça, en fait, qui vous dit, purée, mais non, en fait, c'est juste pas possible que je retrouve un 9h-17h parce que c'est pas du tout mon énergie. Moi, je suis là pour voilà, je suis là pour partager mes dons, je suis là pour partager mes compétences, je suis là pour vraiment vivre de ma passion, vivre de ce que je... Voilà, moi j'ai ma mission de vie. Et justement, la mission de vie, peut-être que ça ne rapporte pas suffisamment et que vous avez besoin aussi d'un job peut-être ou d'un revenu stable pour pouvoir aussi maintenir un logement, maintenir un style de vie. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors, c'est pas l'idée d'abandonner l'autre, mais c'est l'idée, voilà, d'avoir.
deux sources de revenus. Et là, on voit qu'il y a de la stabilité, hein. On voit le roi de denier, le 9 de denier, valet de denier, vous voyez, tout est en rapport avec l'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, je le répète, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce que vous faites, surtout si c'est quelque chose qui est essentiel pour votre équilibre. Mais il y a cette notion de s'adapter à la situation. De s'adapter à la situation et de trouver peut-être une activité qui vous permette de soutenir aussi votre équilibre. Il y a un truc là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, les Verseaux. Alors, les Verseaux du 22 au 28 juin. L'enfant intérieur. Autorise-moi à donner avec passion et à aimer ce petit être. Il y a cette notion de besoin et de sentiment. Il y a une guérison qui est là. Ah, donc il y a un autre message chez vous. Alors, et ce message, je ne l'ai pas vu que chez vous. Il y a une guérison qui s'opère là dans vos énergies. Et c'est peut-être aussi tout ce que j'ai dit là auparavant concernant la blessure du passé, de ne pas ramener cette blessure dans vos prochaines relations ou quoi. Parce que là, il y a une guérison profonde qui vous permet de fermer tout un cycle, et un cycle difficile. C'est peut-être en lien avec une mère ou une femme dans votre vie. Il y a la fin peut-être même voir d'une relation ou d'un échange, de quelque chose qui est très karmique également. Comme si vous ne saviez pas sur quel pied danser avec quelqu'un ou quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête totalement. Il y a une guérison très très profonde, mais qui va vous emmener vers de la stabilité. Et peut-être à avoir plus d'argent ou quoi. Cette carrière que vous aviez auparavant, elle se transforme. C'est-à-dire que ce qui était autrefois votre mission de vie, mission d'âme, elle prenait racine dans une douleur. Elle prenait racine elle a pris racine dans une douleur, dans un héritage, peut-être dans un héritage ou bagage familial transgénérationnel, et c'est ce qui était à la fois votre motivation. C'est comme un artiste en fait qui va écrire des chansons, écrire des poèmes, créer, mais en réalité il trempe son pinceau, il trempe sa plume dans sa blessure, dans le sang en réalité en fait, dans sa douleur. Et là, la douleur, et j'ai des frissons en vous disant ça, il y a comme une douleur qui est en train de se résorber en fait et de se refermer. Et c'est comme si on vous disait que, au final, comme si votre mission n'avait plus de sens. Ou en tout cas, il y a une douleur qui n'est plus aussi vive et qui vous dit, waouh, je suis en train de changer en fait. Alors, il y a un autre message aussi. Parce qu'il y a un truc profond. Il y a un truc profond. Les Verseaux, aujourd'hui, vous en avez pour votre... vous en avez pour votre argent. Il y a un autre truc, c'est que certains d'entre vous, si vous aviez une peur profonde de l'engagement, et cette peur profonde de l'engagement, ça se voyait chez vous par un refus, peut-être, d'être dans une relation conventionnelle, un refus d'être dans une relation où, par exemple, vous habitez avec votre partenaire, refus de s'engager réellement avec l'autre, voilà, vouloir peut-être vivre dans 2 appartements séparés, ou encore être dans une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, voilà, être la tierce personne, voilà, patati patata, ok, vous avez capté le truc.
Pour moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous allez abandonner aussi. Parce qu'encore une fois, la blessure est en train de se refermer. Si vous aviez le sentiment qu'auparavant, vous étiez tout le temps en train de... Vous attirez tout le temps soit des partenaires qui vous trompaient, ou des partenaires qui n'étaient jamais disponibles pour vous, ou qui étaient tout le temps en couple, ou voilà. Il y a un truc là qui va s'arrêter pour moi. Et vous voyez, 10 de coupe, 4 de bâton. Guérison, c'est ce que je dis. Certains, vous allez clairement vers la relation... oh mon Dieu, vous allez vers un truc traditionnel. Les Verseaux. Oh my God. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Eh oui, vous voyez ce que je veux dire? On a l'énergie de Kali là. Le guerrier, la guerrière spirituelle, parce que Kali, elle rigole pas. Hein. Kali, elle vient, elle tranche la gorge, bim, elle coupe la tête. Kali, c'est l'énergie voilà, de la mort, de la destruction, mais c'est pas à des fins, c'est pas détruire pour détruire, couper pour couper, c'est... Kali, en fait, c'est l'énergie aussi de Sekhmet, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, par l'univers, par la source, pour faire un travail, en fait, pour faire un travail de nettoyage, en réalité, et parce qu'elle sert quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé qu'elle-même. Et on vous dit, durant les crises, donc l'Esprit Saint lui-même peut justement te vider justement, enfin te vider ou te libérer de tes peurs et de tes attachements pour te préparer à recevoir son plan le plus lumineux. Vous êtes en train de changer, hein, mes chers. Hein. Vous êtes en train de changer, il y a un truc là, vous voyez? Kali, là, elle vient vous transformer et elle vient vous guérir justement en coupant les énergies, les tentacules toxiques négatives et qui est peut-être lié aussi à votre enfance. Il y a eu un conditionnement dans votre enfance où vous avez vécu certaines choses dans votre enfance qui vous ont obligé à réagir d'une certaine manière à l'âge adulte et aussi de devoir vous protéger, 9 de bâton, vous protéger en permanence. Mais ça, c'est en train d'être résolu. Certains d'entre vous, je suis très... les Verseaux, je suis motivée. Là. Au tirage, là... je sais pas, il y a un truc là. D'ailleurs, je sais pas si je vais le mettre ou pas parce que voilà, on peut me dire non, non, tu mets pas. Euh, donc si vous avez ce tirage, sachez qu'il y a un truc. Euh, ce que j'allais dire, c'est que, et c'est pour ça que vous êtes en mode protection, et c'est aussi pour ça que peut-être depuis un moment, vous sentez que vous êtes en pause ou que les choses ne prennent pas dans votre vie parce que la source, l'univers, vos guides, peu importe, voulaient que vous puissiez guérir cette blessure. Donc si vous avez le sentiment que vous avez été mis en pause, mis en isolement, coupé des autres, en transition, pas de... Voilà, le chemin ne s'ouvre pas ou quoi, c'était à cause de ça. Parce qu'on peut pas... L'univers ne veut pas que vous puissiez tourner autour du pot. Au bout d'un moment, il faut sauter dans le truc, en fait. Vous voyez? Donc là, il y a une profonde guérison qui s'opère pour vous. La mise en attente était nécessaire. Jusqu'à ce que vous puissiez trouver la lumière, le chemin et la voie de la guérison. Et la guérison de l'enfant intérieur. Vous voyez? Trouver le chemin. Trouver le courage de trouver le chemin. Dernière carte pour vous. Le courage de trouver un autre chemin. Certains, il y a un truc, hein, vous voyez? Extraordinaire. Donc, l'extraordinaire, le pan, l'énergie du pan, l'énergie où vous allez briller, rayonner d'une toute autre lumière, d'une toute autre manière. Il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir pour vous, As de denier. Il y a une nouvelle route pour vous qui va se dessiner là, d'ici cette semaine, voilà, dans les jours, semaines à venir.
Et ça va être quelque chose d'assez intéressant pour vous. Euh, voilà, hein. Non, c'est tout. Voilà, j'avais un autre truc, mais je l'ai... C'est parti. Donc, les... Et je viens de voir 222. Donc 222, peut-être que c'est assez significatif pour vous. À ma montre, donc 222, ok. Voilà pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Euh, Laissez-moi un petit message. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.